Dans les rues de Pékin, chaque geste est observé, chaque achat tracé, chaque déplacement enregistré. Bienvenue dans la Chine du crédit social où un simple feu rouge grillé peut détruire votre vie sociale. Paul, journaliste français, et Nathalie, sa femme chinoise, nous ouvrent les portes de cette société sous surveillance totale où un algorithme décide de votre valeur en tant que citoyen. Nous voici dans l'appartement de Paul et Nathalie au nord de Pékin. Paul, journaliste en Chine depuis 2007, partage sa vie avec Nathalie dans un quotidien où l'intimité n'existe plus. Dans leur immeuble, sur leur palier, dans leur ascenseur, les caméras de surveillance sont omniprésentes, témoins silencieux de chaque instant de leur existence. La Chine compte aujourd'hui une caméra de surveillance pour 2 habitants, soit plus de 700 millions. Dieux électroniques qui scrutent en permanence la population. Nathalie nous emmène découvrir la dernière innovation technologique de la mairie pékinoise, un écran géant. Installé au carrefour qui affiche publiquement le visage des contrevenants. Lorsqu'un piéton ou un automobiliste brave un feu rouge, son visage apparaît immédiatement sur cet écran de la honte, visible de tous les passants. Cette humiliation publique s'accompagne d'une perte de points sur le crédit social, ce système de notation qui régit désormais la vie de chaque Chinois. Nathalie explique avec une résignation troublante que ce dispositif vise à forcer les citoyens à respecter les règles. 23 millions d'habitants à Pékin, 1,4 milliard en Chine, tous transformés en enfants notés, punis ou récompensés selon leur comportement quotidien. Cette population entière vit sous surveillance constante grâce à un réseau tentaculaire qui collecte toutes les données personnelles. Les caméras dans les rues, les applications sur smartphone, les fichiers d'assurance, tout converge vers une base de données centralisée. En Chine, toutes ces informations sont numérisées et transmises instantanément aux serveurs du gouvernement. Prendre le métro, acheter de la nourriture, choisir un livre, tous les actes du quotidien sont archivés par cette grande moissonneuse digitale. Cette récolte de données personnelles permet au Régime de construire le portrait numérique complet de chaque citoyen chinois. Tous les habitants du pays possèdent désormais un double digital qui vit sa propre existence dans les serveurs informatiques de Pékin. Ce jumeau numérique est noté, calibré et jugé en permanence par les ordinateurs du Parti communiste chinois. Pour les citoyens comme Nathalie, ce système ressemblait à un jeu vidéo ou à un programme de fidélité commerciale. Le smartphone en Chine dépasse largement son usage occidental. Il constitue littéralement l'outil de survie sociale. Le pays compte plus d'1 milliard d'abonnés mobiles et triens, n'échappe aux applications que Nathalie a installées sur son appareil. Pour commander une voiture, elle utilise une application qui révèle l'identité complète du chauffeur, chaque trajet étant intégralement filmé et enregistré. L'épidémie de Covid-19 a permis au gouvernement d'ajouter un outil supplémentaire redoutable, le QR code sanitaire. En réalité, ce mouchard électronique s'utilise partout pour aller chez le coiffeur, faire ses courses, se rendre au restaurant. Chaque bâtiment visité, chaque personne croisée, le QR code connaît absolument tout de leurs faits et gestes. Toutes ces applications déployées par les géants chinois de la technologie aspirent les données personnelles qui alimentent directement le système de surveillance constant du Parti communiste. Fan Zoyan, data analyst pékinois, confirme que la crise sanitaire a considérablement accéléré la collecte de données via les smartphones. Ce débat sur la surveillance numérique ne date pas d'hier en Chine. Dès la fin des années 80, le contrôle de la population via la maîtrise des données accompagnait l'ouverture du pays à l'économie de marché. En contrepartie de l'accession aux biens des consommations occidentaux, la vie des Chinois ne doit plus avoir aucun secret pour le parti dirigeant. L'ancêtre du crédit social chinois se trouve en réalité aux États-Unis d'Amérique. Des fonctionnaires chinois ont effectué un voyage d'études outre-Atlantique pour comprendre le système de crédit américain. Le Parti communiste chinois va percevoir dans ces mécanismes de régulation financière une opportunité de contrôle social beaucoup plus large. L'idée consiste à attribuer une note globale aux citoyennes saines fonction de leur comportement d'achat, mais aussi de leur conduite civique, de leurs opinions politiques, de leur fréquentation sociale. Ce programme ambitieux est détaillé dans le plan quinquennal rendu public par le gouvernement chinois en juin 2014. Nathalie, avec son score de crédit social, illustre parfaitement le fonctionnement de ce système. Son compteur affiche actuellement 757 points. L'analyse de sa note révèle qu'elle peut effectuer de nombreuses actions privilégiées. Hébergement sans caution, réduction sur les transports, facilité pour obtenir des visas étrangers. Pour Nathalie, ce système représente la promesse d'une plus grande facilité de déplacement international. Elle ne s'inquiète pas de cette surveillance généralisée car elle estime n'avoir rien fait de mal dans sa vie.
Elle trouve ces technologies tellement pratiques qu'elles apportent une vie beaucoup plus facile. Mais une technologie encore plus avancée s'invite désormais dans leur quotidien, le paiement par reconnaissance faciale. Dans cette épicerie automatisée, Nathalie choisit une bouteille de seau et la paye directement avec son visage. L'écran scanne ses traits, identifie son compte bancaire et débite automatiquement le montant de l'achat. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, déplacement, historique d'achat et désormais empreinte faciale, toutes ces données sont compilées dans une base unique. Sur chaque visage, le parti peut désormais lire toute l'intimité de la vie privée des citoyens chinois. Cet outil de surveillance de masse se trouve au centre des investissements massifs du gouvernement chinois. Megvii Technologies à Pékin constitue l'une des licornes chinoises leaders mondiaux de la reconnaissance faciale. Cette technologie révolutionnaire s'est vendue notamment aux forces de police chinoises. Le système peut identifier en temps réel n'importe quel individu via les caméras de vidéosurveillance urbaine. Ce programme appelé Smart Eyes s'intègre dans un projet beaucoup plus global, un réseau baptisé Skynet. L'objectif gouvernemental consiste à pouvoir identifier n'importe qui, n'importe où grâce à des centaines de millions de caméras de surveillance interconnectées. On estime que la recherche chinoise en intelligence artificielle possède environ 2 décennies d'avance sur ses concurrents internationaux. Lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, le gouvernement chinois a été le premier au monde à utiliser la reconnaissance faciale dans un contexte sportif international. Cette technologie élève considérablement le niveau de la sécurité publique quotidienne. C'est pourquoi elle doit recevoir le soutien massif de la population chinoise selon les autorités. Dans les 20 villes les plus équipées au monde en caméras de surveillance, 18 sont chinoises. Chongqing, 31 millions d'habitants, compte une caméra pour 6 habitants. Shanghai, 26 millions d'habitants, une caméra pour 9 résidents. En comparaison, Nice, la ville française la plus équipée, compte seulement une caméra pour 130 habitants. Aujourd'hui, Paul et Nathalie partent en week-end à Shanghai. Nathalie a réservé son voyage via Alipay. Avec ses 757 points de crédit, elle constitue une bonne cliente bien notée par le système. En 2 scans successifs, l'opération est terminée, scan du visage pour entrer dans la gare et encore une fois, pour accéder au train. Si une personne a été placée sur la liste noire gouvernementale après avoir commis un délit, ce jugement est automatiquement publié et communiqué aux compagnies de transport. Ces entreprises ont donc accès à toutes ces informations sensibles et peuvent bloquer vos déplacements. Nathalie soigne méticuleusement son crédit social pour éviter de passer sous le seuil critique des 350 points. Cette liste noire constitue le cœur du réacteur du grand projet de crédit social chinois. Un système révolutionnaire dans lequel le comportement vertueux est encouragé et récompensé. Pour ceux qui franchissent la ligne rouge, la sanction devient immédiate. C'est peut-être là la plus grande victoire politique du parti. Réguler efficacement les comportements sans avoir besoin de sortir le bâton répressif traditionnel. Le crédit social s'immisce désormais jusque dans la sphère la plus intime de l'existence quotidienne. En fonction de ce qu'elle consomme, de son régime alimentaire quotidien, la note de Nathalie pourrait être révisée par les algorithmes gouvernementaux. Nathalie achète du thé considéré comme bénéfique pour la santé selon les critères officiels. Dans cette librairie pékinoise, les 3 tomes de la pensée politique du président Xi Jinping occupent une place de choix à l'entrée. Acheter ces ouvrages officiels rapporterait probablement de nombreux points au crédit social. Un modèle de société régi entièrement par les normes, les scores et le crédit social se dessine progressivement. Cette vie privée en open space, certains Chinois courageux la rejettent et la dénoncent publiquement malgré les risques encourus. Deng Guang constitue un artiste militant dont le combat porte sur la protection des données personnelles. Il distribue aux passants ses tracts révélant ses propres secrets intimes pour dénoncer l'atteinte à la vie privée. En Chine, dénoncer publiquement l'atteinte à la vie privée s'avère extrêmement dangereux. Les prospectus de Deng Guang l'ont envoyé directement au poste de police et ont fait baisser sa note de crédit social. Il avait aussi tenté une expérience pour montrer comment échapper aux caméras de surveillance, mettant 2 heures pour parcourir 1 kilomètre en évitant 90 caméras. Mais le combat de Deng Guang semble perdu d'avance face à la machine étatique. Pékin contrôle étroitement l'activité des géants de la technologie. Alibaba, Tencent, Baidu sont les créatures obéissantes du Parti communiste, les outils sans lesquels le gouvernement n'aurait jamais pu se constituer un tel arsenal de surveillance de masse. Comment Nathalie imagine-t-elle l'évolution de son monde dans 20 années ? Concernant les nouvelles technologies,
peut-on les contrôler à 100%? Personne ne le sait vraiment. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, vous pensez d'abord, est-ce que j'ai le droit ou pas? Qu'est-ce que je peux gagner comme point? Du coup, nous sommes en train de nous encadrer comme des carrés identiques. Ils sont en train de nous manger les cerveaux et nous former comme des robots. Imaginez les enfants qui naissent aujourd'hui et qui dans 20 ans seront des adultes. Ils vont être moitié robots, moitié humains, mais toujours avec l'apparence physique humaine. Mais l'histoire semble d'ores et déjà écrite dans le marbre. Pour vivre dans ce nouveau modèle de société totalement surveillée, Nathalie ne devrait pas avoir à patienter bien longtemps. Pékin a le doigt sur le bouton du lancement définitif de sa société harmonieuse et de la mise sur orbite complète du crédit social généralisé. Nathalie n'est pas prête de quitter des yeux le petit compteur de son téléphone portable qui régit désormais chaque aspect de son existence quotidienne. Cette révolution silencieuse transforme progressivement la Chine en laboratoire mondial de la surveillance de masse, un modèle qui pourrait bien inspirer d'autres nations dans les années à venir. Abonnez-vous pour découvrir d'autres analyses géopolitiques qui décryptent les transformations majeures de notre monde contemporain.